Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour vous expliquer comment se passe ma médiumnité, comment je reçois les messages et comment se déroule un rendez-vous de médiumnité avec moi. On me demande souvent comment tu sais que quelqu'un est là et qu'il a un message à transmettre. Pour moi, ça se passe de manière assez marquée. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui frappe à ma porte, en tout cas à la porte de mon esprit. J'ai comme mon chakra coronal qui s'ouvre complètement et je me sens aspirée vers le haut. C'est comme si j'avais une ventouse collée sur mon crâne et qui essayait de tirer vers le haut. Donc quand ça se produit, je sais qu'il y a quelqu'un de l'autre côté, un être supérieur ou un défunt qui veut entrer en contact avec moi et qui a un message à transmettre. D'une autre manière, quand je perçois des énergies qui sont restées sur le plan terrestre, ça se matérialise plutôt dans mes corps subtils. Je sens qu'une vibration entre dans mes corps subtils et veut entrer en contact avec moi. Donc ça se passe plutôt de manière horizontale. C'est comme ça aussi que j'arrive à faire la différence entre les énergies qui sont de l'autre côté, dans la lumière, et celles qui sont restées sur le plan terrestre. Après, comment je reçois les messages, une fois que je décide d'ouvrir la porte et donc d'établir la connexion et la communication, ça peut venir de toutes sortes de manières différentes, en tout cas chez moi. Je peux avoir donc des symboles qui viennent, des images. Le défunt peut se présenter devant moi vraiment de manière très marquée, physiquement, avec les détails du visage, de la coiffure, des vêtements. Je peux aussi avoir les sensations physiques, c'est-à-dire certaines douleurs ou certaines sensations que ressentait le défunt quand il était sur Terre. Et bien ça, moi, je vais le ressentir de la même manière. Alors des fois, c'est assez intense et c'est assez perturbant pour moi, mais donc ça peut être aussi au niveau des sensations physiques. Je peux avoir aussi des messages qui ressemblent un peu à des rébus ou au jeu Pictionary. Voilà, je sais pas si vous connaissez ce jeu, mais on m'envoie plusieurs images qui correspondent à un thème pour me faire comprendre un message. C'est pas toujours très très clair. Et après, ça peut être aussi très très clair avec des phrases entièrement avec les mots en entier qui résonnent dans ma tête et que je transmets. C'est clairement le message entier qui glisse de façon très fluide. Je peux aussi me mettre à parler de la même manière que le défunt, pas en prenant sa voix, mais en tout cas avec le même vocabulaire. Ou je sais que quand j'ai des défunts qui étaient très vulgaires sur Terre, il m'arrive d'avoir des envies de dire des gros mots, etc. Donc quand ça se passe, je le partage à la personne. Et comme ça, c'est une manière pour eux de se faire reconnaître de manière très précise. Je peux aussi avoir envie de faire des gestes particuliers. En fait, moi, je me laisse vraiment infuser de toute l'énergie du défunt, de tout ce qu'il essaye de me faire dire ou de me faire comprendre comme message pour que ça puisse parler au mieux à la personne qui est en face de moi. Comment se déroule une séance? Alors, en premier temps, quand vous prenez rendez-vous, moi, ce que je vais vous demander, c'est de me donner surtout aucun détail. Donc, ni sur la personne que vous souhaitez contacter, ni sur vous, ni pourquoi vous voulez un contact médiumnique. En fait, le moins d'informations j'ai, le mieux c'est pour moi. Comme ça, j'ai vraiment mon mental qui est complètement neutre et je peux réceptionner les messages de manière beaucoup plus fluide pour moi. Je vous demanderai ensuite de demander vous directement à votre défunt dans votre petite voix intérieure ou même à voix haute en lui disant par exemple voilà, j'ai rendez-vous avec Kenza tel jour à telle heure, s'il te plaît sois présent, j'ai besoin d'entendre telle ou telle chose, ou juste s'il te plaît sois présent. Le jour du rendez-vous, euh, je vais justement me connecter. Je vais ouvrir la porte, à voir quel défunt est présent, quel message est là, quelles informations j'ai. Vous pouvez amener, si vous le souhaitez, une photo de la personne que vous souhaitez contacter, mais surtout
mettez-la dans une enveloppe qui est fermée, que je ne puisse pas voir qui est la personne sur la photo. Ça peut être juste une manière pour moi de me connecter de manière plus précise, plus fluide avec son énergie. Voilà. Donc je me connecte et puis je reçois les messages qui viennent. Je vais vous donner tous les détails possibles et les informations possibles pour que vous puissiez identifier la personne qui est là et qui a envie de vous parler. C'est vraiment important pour moi que vous puissiez valider que le défunt est bien là pour vous et qu'il s'agit bien de la bonne personne. Ou en tout cas d'une personne qui vous est intimement reliée, que ce soit au niveau de la famille ou des amis. Et puis donc je commence à décrire les personnes qui sont là et je donne les messages qui viennent. Il peut m'arriver de vous poser des questions, c'est juste pour avoir un oui ou un non, à savoir si je comprends bien le message qu'on me transmet, à savoir si on me transmet un rébut ou différents symboles. Je vais juste vous poser des questions pour bien vérifier que je suis dans le fil. Mais ce sera des questions avec une réponse oui ou non. Et puis si la communication est très très claire, dans ce cas-là, j'ai même pas besoin de questions. Et ensuite vient la phase où vous pouvez poser les questions aux défunts, les questions qui vous tiennent à cœur. Voilà, c'est un moment d'échange. Moi, je fais vraiment l'intermédiaire entre vous et la personne qui est de l'autre côté pour essayer de renouer un échange, une connexion et puis d'apaiser peut-être les sentiments qui sont restés un petit peu douloureux pendant le deuil. Et puis à la fin de la séance, je prends un temps pour remercier donc mon guide supérieur, puisque c'est lui qui m'aide à transmettre tous ces messages, et puis les défunts qui ont bien voulu se présenter. Alors ensuite, on me demande souvent qu'est-ce qui est dit lors de ce rendez-vous, quels sont les messages qui sont transmis. Le plus généralement, c'est vraiment des messages d'amour. C'est pour dire je t'aime et je vais bien, je suis là. Ça peut être aussi des messages de pardon, de demande d'excuses, de vraiment l'envie de se faire pardonner de certaines choses. Ça peut être aussi des histoires qui seraient encore à régler, ou des questions de papier, d'héritage. Ça peut être aussi une manière de confirmer les signes qui vous ont été envoyés pour signifier de la survivance de votre défunt de l'autre côté. Voilà, c'est vraiment, la plupart du temps, c'est vraiment des messages d'amour, de dire « je vais bien, ne t'inquiète pas, je suis pas mort, je suis toujours là ». Et puis le but vraiment de tous ces messages délivrés, c'est vraiment que vous repartiez plus léger et apaisé, que votre cœur puisse se rouvrir à nouveau et être vraiment en paix avec le départ de votre proche ou de vos proches. J'ai eu quelques questions, je vais les reprendre. Y a-t-il un moment entre le décès et la prise de contact avec un défunt ? Alors, sur cette question, je vais vous donner mon avis personnel à moi et comment j'aime le pratiquer. J'aime bien qu'on attende entre 3 à 6 mois entre la prise de contact, donc un rendez-vous médiumnique, par rapport au décès du proche. Car selon la cause du décès, l'âme qui part de l'autre côté peut avoir besoin de récupérer de l'énergie, de la puissance. Et donc, il peut être bien de la laisser vraiment reprendre toute sa vigueur et son énergie pour qu'en plus, lorsque vous venez au rendez-vous, les messages soient plus clairs et la communication plus facile. Et c'est aussi important pour moi de vous laisser vivre les étapes du deuil qui sont à vivre et qui sont nécessaires. Et certaines étapes sont à vivre complètement et intégralement avant de pouvoir réussir à passer à l'acceptation et à être apaisé. Donc entre 3 et 6 mois, pour moi, c'est nécessaire. Je préfère le voir dans ce sens-là. Est-ce que tous les médiums ont les mêmes facultés ? Alors non, pas tous. Moi, je sais que j'ai certaines sensibilités, certaines facultés au niveau sensoriel, visuel, télépathique. Mais par exemple, j'ai pas cette capacité de clairaudience, donc à entendre des voix comme des
qui viennent de l'extérieur. Moi, ça vient de l'intérieur. Je sais que certains médiums ont ces facultés-là et d'autres, parce qu'il y a vraiment plusieurs facultés différentes. Ça dépend des expériences de chaque médium et de ce qu'il a pu expérimenter, de vie en vie. Ça va vraiment dépendre. Excusez-moi pour les coupures, j'ai mon téléphone qui fait des siennes. Voilà, j'espère que j'ai répondu de la meilleure manière à vos questions, en tout cas d'une façon claire et compréhensible. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis si vous avez envie de prendre rendez-vous pour une médiumnité, eh bien n'hésitez pas à me contacter, que ce soit en direct à mon cabinet, à Saint-Cyr-sur-Menthon, dans l'Ain, ou alors en visio, car les connexions se font de la même manière dans le monde subtil, que vous soyez en présence directe avec moi, ou via un téléphone ou un ordinateur. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.